Pour aller à Salamanque, dans le nord-ouest de l'Espagne, dans la région Castille et Léon, il suffit de suivre les cigognes qui y ont élu domicile. Il faut dire que les lieux de résidence pour ces sympathiques et gracieux volatiles ne manquent pas, et qu'ils ont trouvé là une ville idéale pour y installer leur nid. Restée plusieurs siècles une simple bourgade en raison des nombreuses incursions omeyyades en territoire chrétien, Salamanque ne prendra son essor qu'après la prise de Tolède en 1085. Depuis, elle s'est développée autour de son université, sa cathédrale, ses couvents qui l'ont rendue célèbre. C'est cette vieille ville qui figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 que je vous invite à visiter. Commençons par la cathédrale, ou plutôt par les cathédrales, la Vieja et la Nueva, qui ont la particularité d'être accolées l'une à l'autre. La Vieja, autrement dit la vieille, dédiée à Santa Maria de la Sede, Sainte Marie du Siège, fut fondée au XIIe siècle. Sa construction dura jusqu'au XIVe siècle, ce qui explique qu'elle est à la fois de style roman et gothique. À l'intérieur, on y trouve de nombreuses œuvres d'art, dont par exemple le martyre de Sainte Catherine et autres tableaux, sculptures et gisants. Mais c'est le retable qui en est la pièce maîtresse. Composé de 53 panneaux, il retrace la vie de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. Il permettait aux prêtres officiants de commenter chaque semaine un nouvel épisode à l'assistance, souvent illettrée. Au-dessus, on doit la scène du jugement dernier à Niccolò, dont le schéma iconographique est identique à celui utilisé par Michel-Ange pour la chapelle Sixtine. En dessous préside la Vierge de la Vega, patronne de la ville, représentée par une statue en bois recouverte de bronze doré, incrustée d'émail et de pierres précieuses. La construction de la cathédrale Nueva, dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, dont l'emplacement fit l'objet de nombreuses controverses, débuta en 1513 et se termina en 1733. Elle est de style gothique tardif, alors que sa coupole est de style baroque. On parle également de style plateresque quand on évoque les éléments décoratifs des façades, de platero en espagnol, qui signifie orfèvre, tant les sculptures sont finement ciselées et compte tenu de l'exubérance ornementale. À l'intérieur, dans le cœur des chanoines, dont la décoration foisonne de sculptures sur bois qui révèlent la maîtrise de l'artiste, on se laisse aller à rêver au son des orgues majestueuses qui se font face. On a du mal à s'extraire de cette torpeur, mais la visite des nombreuses chapelles qui regorgent d'œuvres d'art qui s'inspirent d'épisodes de l'histoire chrétienne nous replonge dans l'extase. Autre édifice remarquable de Salamanque, son université, fondée en 1218, ce qui en fait la plus ancienne du monde hispanique et la plus ancienne en Europe qui ait reçu ce titre. Comme la cathédrale, sa porte d'entrée est de style plateresque. Outre Christophe Colomb,
qui y vint dans l'espoir d'obtenir une aide financière, Miguel de Unamuno, le célèbre auteur espagnol, en est la personnalité la plus marquante, lui qui en fut le recteur. Une inscription datant de 2024 rappelle une de ses nombreuses pensées humanistes. Ne proclamez pas la liberté de voler, donnez plutôt des ailes. De l'ancienne bibliothèque, une partie de la voûte, connue comme le ciel de Salamanque, a pu être conservée jusqu'à nos jours. Des 5 constellations zodiacales figurant sur la voûte préservée, un professeur de l'université a pu en conclure qu'elle représente la configuration céleste telle qu'elle apparaissait entre le 15 et le 28 août 1475. Commencée en 1617, la Clérecia fut construite sous la protection de Marguerite d'Autriche, l'épouse de Philippe III, en réparation de l'emprisonnement par l'Inquisition d'Ignacio de Loyola, le créateur de la Compagnie de Jésus, en 1539. Lorsque Pie XII institua en 1940 l'Université pontificale de Salamanque, le diocèse lui céda l'édifice qui devint son siège. Des personnages devenus évêques et même cardinaux y ont étudié et ont laissé une trace de leur passage sur les murs de l'université. Autre édifice remarquable, le couvent de la Dueñas, des Dames Nobles, est un monastère dont la fondation remonte à 1419. Il accueillait les sœurs de l'ordre dominicain. À l'intérieur, le cloître est construit sur 2 étages. Outre une vue plongeante sur le jardin, l'étage supérieur offre également une vue imprenable sur la cathédrale. Alors que des créatures mythiques sont sculptées sur cet étage, des bustes masculins et féminins de personnages issus de l'imagination de l'artiste ornent les goussets d'arc de l'étage inférieur. Quant au couvent actuel de San Esteban, sa construction a commencé en 1524 pour se terminer en 1610. À l'intérieur de l'église, où l'on trouve quelques œuvres d'art, c'est surtout le retable de style baroque, œuvre de José Benito Churriguera, qui en est le clou. C'est l'un des frères du couvent, Martín de Santiago, qui a conçu le cloître, dont le déambulatoire impressionne par ses voûtes aux formes élancées. À l'étage, les frères dominicains ont inscrit sur les murs le fruit de leur pensée et de leur engagement. C'est le devoir de tous que les espèces utiles à l'homme ne s'éteignent pas. Il vaut mieux renoncer à son propre droit que violenter son prochain. Et puisque nous sommes en Espagne, nous cédons à la tradition du paseo, à commencer par la Plaza Mayor, centre de la vie sociale de la ville, dont les arcades sont ornées de médaillons à l'effigie de personnages célèbres. Arrêtons-nous devant la case de las Conchas, c'est-à-dire au coquillage. La décoration date de 1517, en hommage à la famille de Juana de Pimentel, dont les coquilles sont l'emblème, tandis que les fleurs de lys de l'écu sont l'emblème de la famille Maldonado, son mari. Arrêtons-nous également dans la cour du palais de Fonseca, édifié en 1538, connu sous le nom de la Salina, car il servait de bureau de vente du sel. Et si vous êtes un amateur d'art,
il ne faut pas manquer la visite du palais épiscopal, qui fut la résidence des évêques de Salamanque jusqu'en 1964, et qui héberge depuis le musée d'histoire de Salamanque. Il recèle un nombre incroyable d'œuvres d'art, anciennes et modernes, d'inspiration religieuse, qui ne laissent pas indifférent, et même une représentation du ciel de Salamanque. Enfin, et alors que la nuit enveloppe la ville, il faut aller se promener une dernière fois vers la Plaza Mayor pour se laisser surprendre par les illuminations qui ajoutent une note mystérieuse à ces bâtiments. Puis, avant de quitter la ville, il faut monter sur les tours de la cathédrale La Vieja pour se laisser envoûter par le charme magique et secret qui se dégage des tours somnolentes.